Bonsoir, bienvenue, il est 20h, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis ravie de vous retrouver à la une ce soir. Ces images d'un mur de feu dont la progression paraît fulgurante dans le sud-est de l'Espagne. Un feu déclenché hier qui a fait au moins 12 morts et plus de 20 disparus. Ça se passe à Los Gallardos, près d'Almeria, dans la région d'Andalousie. Les victimes sont de nationalités différentes, confirme ce soir le ministre de l'Intérieur espagnol qui s'est rendu sur place. Les équipes de BFM TV sont aussi sur place, elles viennent d'arriver. Nous sommes avec Laura Cambo en direct. Bonsoir Laura, quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Bonsoir Ludovic Pingano. Bonsoir, je voudrais qu'on se lève pour aller commenter des images du jour, en l'occurrence de cet incendie. On parle donc d'un milieu forestier, hostile, difficilement accessible. Ce sont les images du jour de cet incendie. Je voudrais que vous nous aidiez à y voir plus clair sur ce qu'elle nous indique en fait de l'évolution de la situation, la morphologie du feu, la cinétique aussi, sa rapidité, ça compte énormément. Alors on a effectivement un feu qui est particulièrement virulent et on le voit, la forme des flammes, on voit ce vent qui attise, une fois de plus, respecter les consignes des autorités. Ne pas quitter son domicile parce que la plupart des victimes, et on en parlera, ce sont des gens en fait qui se sont retrouvés pris au piège dans leur véhicule. Autre image marquante, c'était hier et qui en dit long aussi sur cet incendie. On regarde et on écoute. Je voulais qu'on revoie ces images, Ludovic, parce qu'elles sont très impressionnantes. Ça ressemble presque à un volcan, ce qu'on voit. Ça ressemble à un volcan, c'est un brasier. Moi, ça me donne la chair de poule parce que ça me rappelle des interventions sur des feux de forêt comme ça, absolument gigantesques, sur lesquels j'ai pu intervenir quand j'étais encore sapeur-pompier. Vous savez, ça me rappelle... donc la température, ces fumées, on a l'impression d'être en enfer, et puis ce bruit qu'on a bien entendu, exceptionnel. À quel point il est dangereux d'intervenir sur ce type d'incendie et comment il est indispensable. Et comment on y met fin? Évidemment, on va en parler, ça, Ludovic. Il y a la météo, il y a les moyens aussi déployés sur place. Ça fait des jours qu'on en parle avec vous. Je voudrais quand même revenir avec vous, Gaël Musquet. Vous venez de nous rejoindre sur ce plateau, sur les victimes de plusieurs nationalités, principalement des Britanniques. On attend encore la confirmation définitive. Les autorités se sont rendues sur place avec une conférence de presse pas loin de là où le drame s'est produit. Ce sont donc des gens en fait qui ont choisi, parce que forcément ils ont dû paniquer, de quitter leur domicile et de fuir, et qui se sont retrouvés littéralement pris au piège. Oui, c'est ça. Certaines de ces victimes ont été prises au piège dans leur véhicule. On va écouter 3 témoignages de témoins, évidemment, de ces flammes qui ont été surtout impressionnés. Ludovic Pingano, on les commentera ensuite, ces propos, par la rapidité de ce feu, sa progression fulgurante. La mauvaise nouvelle, c'est que les conditions météo ne vont pas aider, puisque nous allons vivre un nouvel épisode de chaleur extrême là, durant les prochaines heures. Elles vont monter d'un cran, ça va durer jusqu'au 14 juillet. On va faire un point complet avec vous, Éléonore, dans un instant. Mais allons tout d'abord dans les rues de la capitale parisienne, qui ne sera pas épargnée par ces fortes chaleurs. On est avec Lola Baye, au bord du canal Saint-Martin. Bonsoir Lola, dans quel état d'esprit sont ceux dont vous avez croisé la route ce soir? Vous reviendrez si vous voulez, si on fait un plateau sur l'équipe de France. Je suis sûre que vous serez très bien aussi pour parler de foot. On va passer évidemment au sujet long format des équipes de Ligne Rouge, qui est précisément consacré à ce retournement de situation inespéré pour Marine Le Pen. Cette décision de la Cour d'appel qui lui permet donc d'être éligible à l'élection de 2027. La chef de file RN est désormais officiellement candidate en campagne. L'ambition de sa vie, Marine Le Pen, la présidentielle à tout prix, c'est un long format signé Charlotte Gillard, Fabrice Babin, Jérémy Muller et Manuela Braun.